Coupe ce fil-là. Oui. Très bien. Rallonge un peu celui-là. Madame, Maître Si est là. Reshun, Ah, Roi Ilan. approche. Li Qing, va préparer du thé. Non, 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 te dérange Allez, pas. viens. Je faisais que passer, je repars tout de suite. Mais non, idiot, reste. Allez, viens. Pardon, je veux pas te déranger. Mais non, Reshun, assieds-toi. D'accord. Depuis le temps que l'atelier est là, tu n'es jamais venu nous voir. Oui, j'avoue. Maître Si, vous arrivez à point? Nous sommes rentrés du Xinjiang hier soir. Ah, vous êtes allé au Xinjiang? Pour une expo sur le patrimoine. Et qu'est-ce que c'est? C'est juste une exposition. Elle est consacrée à l'artisanat et au patrimoine culturel du pays. C'était un grand événement, il y avait beaucoup de gens. Nous avons vendu beaucoup de pièces. Vous pouviez vendre sur place? Bien sûr, il y avait des stands. Ah, Allez, buvons. ah oui. C'est Geza qui s'occupe de la promotion des produits de broderie et de teinture auprès des salons, mais aussi des magasins. Xiaolan gère le fonctionnement de notre boutique en ligne. Et nous, les artisans, nous nous chargeons de la production. Chacun d'entre nous a sa spécialité. Mais dis-moi, quels sont tes objectifs de vente? Plus ils sont grands, mieux c'est, bien sûr. Ce n'est plus du tout comme avant. Le monde évolue rapidement. Si plus personne ne connaît notre métier, nous tomberons dans l'oubli. Pourquoi l'État doit-il protéger ce patrimoine? C'est pour ne pas que ces techniques traditionnelles disparaissent. Nous devons les promouvoir auprès des jeunes, les faire venir à nous, pour qu'ils comprennent et apprécient ces savoir-faire. Ainsi, certains voudront les apprendre ou acheter ces objets, et nous sauverons nos métiers. Autrefois, les maîtres transmettaient leur savoir-faire à leurs apprentis. C'est tout ce qu'ils avaient à faire. Désormais, nous devons aider ces jeunes à gagner de l'argent. Eh, salut, toi.
Le petit déjeuner est prêt. Monsieur Ma, vous avez faim? Je vais prendre de la soupe. C'est toujours meilleur avec de la soupe. C'est des pommes de terre au vinaigre. Hein? Pourquoi de la sauce soja dedans? Ma mère fait ça. Votre mère a bien raison. C'est très bon. C'est vrai? Délicieux. Le goût est parfait, super. Un régal. Jiao, je te présente le président Li. Voici Xie Jiao, un bon ami à moi. Monsieur, c'est un grand honneur. Bonjour, enchanté. Comment êtes-vous venu? En voiture. Du coup, vous ne pouvez pas boire. Si. J'ai un chauffeur. Vous êtes prévoyant. C'est très bien. Prenez place, je vous en prie. Après vous, merci. Vous d'abord. Monsieur Xie, vos sculptures sont très bien. Et certaines... mais chères. Une décoration murale sculptée à la machine coûte une poignée de yuan. Les gens ordinaires sont incapables de voir la différence. Je dirige un hôtel artistique de luxe. Je préfère économiser de l'argent et l'utiliser pour changer la literie. Monsieur Li, vous êtes honnête. Vous êtes franc avec moi, alors j'en ferai de même. Évidemment, je suis venu ici pour faire affaire. Mais sincèrement, votre hôtel a tout à y gagner. Vous gérez une marque chinoise. Vous souhaitez utiliser la culture comme marqueur de votre hôtel. Alors misez sur l'artisanat. Je vous écoute. Léo sait que j'ai été un investisseur. J'écoutais des histoires tous les jours. Un bon entrepreneur doit d'abord être un bon conteur. Plus votre histoire est captivante, plus les gens sont prêts à vous confier leur argent. Regardez votre hôtel. Marque nationale, très traditionnelle, et de haut de gamme. Il vous manque juste une bonne histoire à raconter. Continuez. Permettez-moi de vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un homme qui a grandi dans un village près de la mer. Laissé à lui-même dès son enfance, il entre plus tard à la fac de Beijing et trouve un bon travail. Toutefois, créer une entreprise dans son village natal lui tenait à cœur. Il a créé un e-commerce pour vendre les produits agricoles locaux et embaucher des villageois. Il a aidé un maître artisan à créer un atelier de broderie et de teinture traditionnelle et préserver un patrimoine. Il a aussi encouragé le tourisme pour que les jeunes choisissent de rester plutôt que de partir travailler loin. Ainsi, leurs enfants n'ont plus à quitter leurs parents et leurs parents ne sont plus tout seuls chez eux. Ça, c'est une histoire qui m'est familière. Je pense avoir vu ça à la télévision. C'est l'histoire classique d'un homme qui rentre chez lui pour créer une entreprise. Toute similitude est une coïncidence. Toutes ces histoires ne me sont d'aucune utilité. Mais si, voyez ça comme une source d'inspiration. Continuez. Oui, un patron qui adore la culture traditionnelle. Il pense que l'artisanat chinois doit être valorisé et accessible au plus grand nombre. Dans ce but, il a construit un hôtel des arts, rempli d'objets artisanaux qui reflètent le patrimoine de la nation. Même une simple décoration murale exposée dans un couloir n'est autre que l'œuvre d'un maître artisan qualifié. Ne s'agit-il donc pas d'une très belle histoire? Mais oui, c'est justement l'histoire de Monsieur Li. Il adore la culture traditionnelle chinoise. C'est vrai? C'est mon histoire. Allez, président. Pas de président, on est amis. Amis, allez, santé. Santé. Doucement. Léo, Ouais.
Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Repose-toi. Monsieur, allez-y doucement, sinon il va vomir. D'accord. Allez, Ouais, salut. salut. Mamie, Ah, tu es de retour. je t'ai acheté tes côtelettes fumées que tu adores. C'est gentil de t'être souvenu que je les aimais. Tu as bu? Un peu, Comment ça s'est passé? pas mal. C'est gagné. Vraiment? Tiens, ta récompense. Sucré. En effet. Jiao et moi, on est amis depuis notre enfance. Il venait souvent manger chez moi. On est allés au collège ensemble, même dortoir. Au lycée, rebelote. Je vois. Un cauchemar. J'étais pas doué. Et j'ai tout arrêté. Après, mes parents m'ont présenté une fille. Et quand je l'ai rencontrée, c'était celle dont j'étais fou au collège. Mais lors des premiers rendez-vous, elle m'a demandé le numéro de Jiao. J'étais dégoûté. Tu lui as donné? Évidemment. Sinon, je passais pour un rat. Jiao était trop occupé à étudier et à décrocher des bourses. Il n'avait pas le temps pour les filles. Après sa licence, je lui ai demandé s'il reviendrait. Et il m'a dit qu'il visait le doctorat. Je lui ai dit qu'avec un tel niveau, il allait sûrement devenir un grand patron. Mais c'est un grand patron. Il gère sa propre entreprise et travaille d'arrache-pied. Ouais, effectivement. C'est exact. Depuis son retour au village, il a investi beaucoup d'argent. Mais tu sais, au final, il en a gagné très peu. Il dit toujours qu'on est en phase de développement. J'y comprends rien. Mais selon moi, il aurait mieux fait de rester à Beijing. Il aurait dû garder son ancien poste. Au moins, il gagnerait bien sa vie. Qu'est-ce que tu racontes encore sur moi? Ah, tu m'as fait peur. Vous parliez de quoi? De pas grand-chose. De mon barbecue et de ta fac. T'as un creux? J'ai déjà mangé. Fais-moi des légumes, s'il te plaît. Ça marche. Je t'apporte ça dès que c'est prêt. Merci. Pas la peine. Son portable est éteint. On dirait que tu es sa sœur. J'aimerais mettre les choses au clair. Je ne l'ai dit à personne. Est-ce que tu sais qui a pu vendre la mèche? Non, je ne sais pas. Les murs du village ont l'air épais, mais ils sont pleins de trous. Aucun secret n'est à l'abri. Je t'ai vu traîner au café ces derniers jours. Tu n'es pas sorti? Où ça? À l'atelier de teinture? Je pense que tu devrais essayer. J'ai fait ça cet après-midi. L'atelier de sculpture, alors. Déjà fait. Et le radeau? Aussi. Une balade à cheval, c'est amusant. Non, pas trop. Pourquoi? J'aime pas. Ah oui, il y a un terrain de camping, à l'est du village. Tu peux pêcher, faire la cueillette, un barbecue. Mon ami de Beijing le gère. Il perd de l'argent. Ce n'est pas encore tout à fait rentable. Et puis tu pourrais emmener Damaï et Nana quand vous aurez le temps. Écoute-moi. Arrête de vouloir me vendre toutes les attractions touristiques. Si je suis ici, c'est pour trouver un endroit où personne ne me connaît. Et ne rien faire du tout. Formidable. Et depuis quand tu as cette noble ambition? Avant de travailler, tout ce que je faisais, c'était étudier. Une fois embauchée,
Je n'ai fait que travailler. J'ai travaillé sans relâche, pour ne pas être à la traîne. Et quand j'ai quitté la fac, j'avais de quoi acheter quelques mètres carrés. 10 années se sont écoulées. J'ai un peu d'argent, mais j'ai réalisé que je ne pouvais qu'acheter ces mêmes mètres carrés. Pas de maison, pas de voiture, pas de copains. Et une maladie. À ce point-là. Y a pas un truc qui se dit sur Internet? C'est quoi déjà? Performance médiocre, travail médiocre, mais super Bernie discale. Ben c'est ça, moi. Regarde. Ma voûte plantaire a disparu. Je suis tellement restée debout que j'ai les pieds plats. Tu te moques? Sérieux? Si t'avais de l'empathie, tu devrais même pas rire comme ça quand je parle de mes malheurs. Ta voûte plantaire s'est affaissée. Méchant, c'est méchant. Non, excuse-moi. Je ne voulais pas me moquer de toi, tu sais. C'est juste que tu as le chic pour donner le sourire. Et ça, c'est un don. En fait, voilà ce que je pense. On ne doit pas trop repousser nos limites. Sinon, on devient aigri, irritable, anxieux, plein de frustration et tout ce qui s'ensuit. Tu crois que je peux décider où se trouve la limite? Les gens sont comme une horloge parfois. Tant qu'elle tourne, pas de raison d'en changer. Personnellement, je trouve que t'es pas mal. Un peu de maquillage et de beaux vêtements, et tu serais une vraie beauté. Tu ne devrais avoir aucun problème pour trouver quelqu'un de bien. Prenons un homme qui a de l'avenir, qui m'aime pour mon apparence. Et dans quelques années, je serai toujours belle. Mais aura-t-il toujours de l'avenir? Mais quel discernement! Seul ce que tu tiens dans ta main t'appartient. À la tienne. Attends, qu'est-ce que tu bois? J'ai déjà bu à midi. J'ai pas envie de finir alcoolique. Je pense à mon enfance. J'attendais toujours les vacances pour aller chez ma grand-mère. Nourrir les poussins, grimper aux arbres, cueillir des mûres, pêcher des crevettes. Tu étais une petite sauvage? Ah. Tu trouves pas que c'était mieux quand on était enfant? Quand on grandit, il y a l'école, les examens. Et au travail, il faut toujours bien faire. Quand est-ce qu'on s'amuse? C'est vrai. Tu sais quoi? Je pense toujours à ma mamie quand je vois la tienne. Hein? Ils se ressemblent, c'est ça? C'est une ambiance. Elles ont la même odeur. La mienne est décédée il y a 3 ans. Et depuis, je l'ai plus jamais sentie. Et comment elle sent? Ma grand-mère? Une odeur de pain cuit. Chaud. Et toi? Pourquoi t'as décidé de rentrer chez toi pour créer une entreprise? Pour gagner de l'argent, tiens. Ici, on a la montagne et la rivière. Ce sont des trésors. Même si d'autres viennent investir, j'ai l'avantage d'être chez moi. Pas fou. Juste un peu de contouring, c'est bien que les garçons se maquillent aussi. C'est pas grave. Toutes mes excuses. Je vous en apporte un autre. Merci.
c'est rien. Merci, ça va. C'est la fille à l'accueil. Elle me l'a donné pour toi. Ta main te fait mal? Non. Ça te fait pas mal, mais tu peux pas la lever. T'as failli lui renverser le plat sur la tête. Tu crois que tu serais pas mieux à l'école? C'est quoi ce temps pourri? Pas une trace de vent. Voilà. Ce week-end, tu récupères ton salaire de la semaine et tu rentres chez toi. T'es pas vraiment fait pour ce travail. Je veux pas rentrer. Personne de ma famille me cherche. T'es juste trop gâté. J'aimerais un frère comme Jiao. D'accord. Je te le donne. Si seulement c'était possible. Et toi? Est-ce que tu vas travailler encore ici? C'est pas mal. Tu vis ta vie. Comment dire? Mes parents ont divorcé. Ils ont refait leur vie. Mon grand-père m'a élevé. Et puis à sa mort, j'ai vécu avec ma grand-mère. Elle est morte cette année. Ma mère voulait m'héberger. Elle vit à Ruilly. J'y suis allé. J'ai vu 4 personnes entassées dans 60 mètres carrés. Mes sœurs dans des lits superposés. Pas de place pour moi. J'ai appelé mon père. Mais en vain. T'ignores la chance que t'as d'avoir tes parents, ton frère, ta grand-mère, pour te garder dans le droit chemin. En fait, la Maison du Vent ne me prend pas tellement de temps. En ce moment, je m'occupe de l'entrepôt, de la boutique en ligne et du café. C'est un peu chargé, mais je m'en sors très bien. Ne te surestime pas. C'est beaucoup de travail et si tu n'y arrives pas, on pourrait embaucher quelqu'un au café. C'est pas la peine, on peut économiser un peu. Et puis, Yue est toujours là. Elle est capable de gérer si je suis pas là. Elle peut toujours m'appeler. Je pense aussi que c'est bien comme ça. Tout le monde fait son travail, l'entrepôt tourne bien. Mais on a un problème de comportement dont on devrait s'occuper de toute urgence. C'est toujours le même problème. Et ça date pas d'hier. Ce sont toutes des aînées, elles me connaissent bien et ne comprennent pas les limites. Elles ne me voient pas comme leur supérieure. En plus de ça, de nombreuses personnes qui n'ont rien à faire, les tantes, les grands-mères, viennent papoter pendant les heures de travail quand elles s'ennuient. En 3 jours, Madame E a fait 2 erreurs d'emballage. Si je les remets à leur place, elles vont se calmer. Mais ça dure jamais, et c'est surtout avec les plus vieilles qui sont de vraies gamines de maternelle. Et si j'ai le malheur de leur faire une remarque, alors elles se braquent immédiatement. Et c'est la même chose au café. Ça, c'est le problème quand on travaille avec beaucoup de proches. Mon seul conseil, surveille-les. Insiste sur la nécessité de faire du bon travail et le respect de l'autorité. Jiao, franchement, je pense que nous sommes beaucoup trop proches d'eux. Il y a trop de considérations et de facteurs émotionnels à prendre en compte.
Xiaochu, Oui? que dirais-tu si nous embauchions une personne extérieure pour les encadrer? T'en dis quoi? Commençons par le café. Petit à petit, on met en place les bonnes habitudes et on améliore la productivité. Malin! Et même génial si ça marche. T'as un nom à l'esprit? Eh bien, nous l'avons déjà sous la main. Qui ça? Sur Rondo, évidemment. Elle vient de quitter son travail dans un hôtel 5 étoiles. Elle sera parfaite. Non, oublie ça, Jiao. Elle a démissionné et est venue ici pour se reposer. Pourquoi est-ce qu'elle accepterait de travailler avec nous? J'ai les moyens de la convaincre. Je sais que Rondo est une personne travailleuse et gentille, mais surtout, elle aime beaucoup ma grand-mère. Ça nous fait un bon angle d'attaque. Qu'en Non, pensez-vous? attends. Angle d'attaque? Jiao, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu vas lui raconter que tu es revenu chez toi pour créer une entreprise? Chantage émotionnel. Dis tout de suite que je ne suis pas quelqu'un de recommandable. On a quand même vu mieux. Jiao? Oh, maître. Maître! Maître Sier. Voilà, le thé est prêt. Ah, merci. Je suppose que ça vous occupera quelques mois. Oui. Ne vous emballez pas, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste déjeuné avec Monsieur Lee. L'essentiel, c'est qu'il aime l'idée. Et effectivement, c'était une question de budget. Jiao. Asseyons-nous pour parler. Viens, viens. Oui, oui, prenez place. Jiao, je vais être franc. Tu sais que je pense qu'Internet n'est qu'un réservoir d'idiotie. Regarde un peu à quoi les jeunes deviennent accros. Des jeunes gens qui ne travaillent pas, qui se payent des berlines de luxe et de grandes villas. Des gens qui deviennent célèbres du jour au lendemain et qui gagnent des millions à tour de bras. C'est quoi ça? C'est du poison, ça. C'est trop toxique. Les jeunes qui regardent ça à longueur de journée sur le téléphone deviennent complètement incapables de se concentrer sur la moindre tâche. Ils sont impatients et ne savent pas garder un emploi. Quelques milliers de yuan, ce n'est rien. Tout ce qui les intéresse, c'est de gagner des millions, voire des dizaines de millions, sans lever le petit doigt. Oui. À ton retour de Beijing, je pensais que, avec l'image de marque, la promotion, les ventes, que tu m'aiderais à faire de la sculpture sur bois une affaire rentable. Que le gouvernement voulait revitaliser les campagnes, développer le tourisme. Que tu voulais installer de nouvelles infrastructures ici pour faire revivre le village. Sans vouloir te vexer, je n'y ai pas cru. Je pensais que tu aurais appris beaucoup de mauvaises choses en ville durant toutes ces années. Je croyais que toi aussi, tu voulais trouver un moyen facile de gagner des milliards. Vous n'êtes pas le seul à avoir dit ça. Ah, vous savez, les gens ont tendance à douter de tout ce qu'ils ne comprennent pas. C'est normal. À l'époque, si tu étais un artisan, les gens se tournaient vers toi. Ce n'est plus le cas. Auparavant, il fallait répondre à la demande. Alors que maintenant, il faut la créer. Le monde a changé. Même ma grand-mère le sait. Oui. Les temps ont changé.
Il ne manque rien. Oui, maman. Xiaoxun, Xiaoxia est partie avec sa carte bancaire. Je t'ai déjà dit 100 fois que tu devrais la lui laisser, maman. J'avais peur qu'il gaspille son argent dans ses satanés jeux. Mais comment a-t-il pu savoir où j'avais caché la clé? Même Rouleau le sait, ça. C'est pas un secret. Bon. Laisse tomber, d'autant plus qu'il aura besoin d'argent à Shanghai. Il aurait pu me le dire. C'est pas comme si j'allais refuser de lui en donner. Il a pas osé te le dire parce que tu es trop stricte avec lui. Bon, alors salut. Qu'est-ce qu'elle m'agace. Allô? Je voulais te dire. Maman sait que tu as pris ta carte. Écoute, je vais te transférer 3000 yuan. Essaye de pas dépenser tout ton argent. Tu m'écoutes? Oui, c'est pas la peine, j'ai du liquide. Bon, alors amuse-toi bien là-bas. Je retourne travailler. C'est ta mère qui garde la carte de Xiaoxia? Ouais. Ma mère lui a demandé de transférer 2000 yuan par mois sur cette carte. C'est en prévision de son mariage. Mais bon, il n'a pas plus de 30 000 yuan. Xiaoxia n'est pas du genre dépensier. Quand son t-shirt blanc est jaune, il le retint et il continue de le porter. S'il l'avait prise pour jouer en bourse? Le marché est très dynamique actuellement. On en parle énormément sur Internet. Jamais. Tu viens d'une famille plus aisée, alors tu réfléchis différemment. Tandis que Xiaoxia et moi avons connu la pauvreté. On fait attention à nos dépenses parce qu'on sait que c'est dur de gagner de l'argent. On prend pas de risques, surtout si on n'y connaît rien. Mais pourtant, il m'en a parlé l'autre jour. Je lui ai dit de ne jamais toucher aux actions. C'était trop risqué. Hé, jeune homme, je peux vous aider? Je veux déposer plainte. Pourquoi? On m'a volé mon argent. C'était bien un distributeur automatique? Non, pas un distributeur, mais sur un site qu'on m'a recommandé. J'ai pu m'inscrire et ajouter de l'argent, et ensuite plus rien. Cet homme m'a laissé son adresse à Shanghai. J'ai envoyé quelque chose à cette adresse. Quand j'ai signalé le problème, on m'a dit de revenir là où ça avait eu lieu. Alors je suis revenu. Jeune homme, vous avez l'air de quelqu'un d'intelligent, et vous êtes tombé dans une mauvaise arnaque. Une arnaque? C'est rien. Suivez-moi. Je vais prendre votre déposition. D'accord. Elles m'ont toutes demandé comment la mère de Ji-Wan te traitait. Et pourquoi ça? Elles disent que tu n'en as rien à faire de Ji-Wan. Et que c'est parce que ta belle-mère te battait. Elle ne m'a jamais frappé. Mais toi... Quand est-ce que je t'ai frappé, hein? Toi? Jamais. Tu es la plus douce des grands-mères. Et tu leur as dit quoi? Je leur ai dit que tu savais très bien ce que tu faisais. Ji-Wan ne s'est pas perdu. Pourtant, elle ne me croit pas. Peu importe. Hé, Jiao, tu peux me le dire à moi. Promis, je n'en parlerai à personne. D'accord? Excuse-moi. Allô? Xiaoxia? Ça va? Oui. J'arrive tout de suite. Attends-moi. Rongdo? Hé, hey, Rongdo! Hein? Qu'est-ce que tu fais? Y'a Denis, juste là. Tu veux que je te les descende? Tu ne vas pas courir aujourd'hui? J'ai pas envie de bouger. Est-ce que tu veux aller en ville? J'aime pas les paysages artificiels. D'accord.
Mamie, je dois aller en ville. J'ai demandé à Rongdo de t'accompagner. Oh, pas la peine. Je peux me débrouiller toute seule. Arrête, c'est pas du tout ça. Au fait, tu peux me rendre un service? Je t'écoute, petit filou. Dis-lui comment je suis rentré pour démarrer une entreprise. Tu veux la garder? Mais non, j'ai juste besoin d'elle. Bien. Une histoire triste ou j'en rajoute un peu? Que ce soit touchant. Bon, mange, moi j'y vais. Et je ferai la vaisselle. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Une odeur de pain cuit. Pourquoi je sens rien? Il se prend pour un chien. Rongdo. Oui? Est-ce que tu as un petit copain? Eh bien, non. Et pourquoi tu n'en as pas? J'ai pas trouvé le bon. Quelqu'un que tu aimes, tout simplement. Ouais, tout simplement, c'est ça. Et si sa famille est pauvre? Ça ne me dérange pas. Je peux travailler. « 750 grammes. Je calcule le prix. » Merci. Ça fait 82,50. Je vous le laisse pour 80. D'accord. Merci. Merci. Maman, arrête. Je vais pas emmener tout ça dans l'avion. Xiaoxia, sois un peu logique. Ils vont te donner un endroit où manger et dormir. C'est la moindre des politesses. Pourquoi t'es si méprisant? Maman pourrait vendre ce fromage 50 yuan la livre. Imagine combien ça fait. Fais la vaisselle. Il part bientôt et toi tu l'envoies faire la vaisselle? Seigneur, il n'est jamais parti seul. Ça ne t'inquiète pas. Voyons, maman, tu vois bien que c'est plus un enfant. Ne fais pas de lui un fils à sa maman. Un fils à sa maman? Il le deviendra si tu continues à le couver comme ça. Comment ça, je le couve? Il a eu son lot de fessées quand il était petit. Je ne suis pas Madame Fong. Il n'y a plus de place, maman. Du Rushan? Ciao. T'es un phénomène, toi. Les ventes sont bonnes, au moins? Et la balance? Je l'ai payé 20 yuan. Allez. On va manger?听落雨掉进寂静的森林。
的水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛。世界像一座安静的岛屿，鱼肚白升起，悄然无声息。等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起。云朵的倒影，月色的缺影，漫天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候万里无云。鱼肚白升起，悄然无声息。等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起。云朵的倒影，月色的缺影，漫天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候万里无云，去有风的地方。